Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Un partenariat historique Trends Tendance Le Monde, rien que ça. Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors cette semaine, on a appelé notre podcast le combat francophone. L'idée c'était évidemment de montrer qu'on peut relever l'économie wallonne et bruxelloise notamment. On a déjà parlé de plein de choses dans ce podcast. Cette fois-ci on va être un peu corporate. On va un peu parler de nous. Ouais. Ça change. Une grande annonce. Exactement. Donc ça porte bien son nom, le combat francophone, puisqu'on part en France et on annonce un partenariat, je l'ai dit, historique et inédit, c'est-à-dire que le groupe Roularta, dont Trends Tendance et les autres titres, annonce un abonnement couplé avec un journal de culte quand même, Le Monde, pour étendre son offre concrètement. On pourra avoir accès en ligne à l'offre du Monde moyennant quelques deniers, c'est bien ça. C'est ça, donc nos abonnés à nous, Trends Tendance, pouvoir bénéficier, comme tu le disais, d'un abonnement numérique, précisons-le, mais à moitié prix quand même au Monde. C'est pas mal. Et concrètement, ça se passera par notre site en fait, où la rédaction de Trends Tendance va sélectionner entre guillemets le meilleur du monde. Alors bien sûr, sur l'actualité internationale, parce qu'on sait que le monde est très fort là-dessus. Pourquoi pas aussi une proposition économique, mais donc nos abonnés pourront cliquer sur ces articles. Ok, donc ils s'abonnent par là en fait. Voilà, exactement. Et donc ceux qui sont déjà abonnés seront redirigés vers Le Monde et avec un abonnement donc à moitié prix. Et ceux qui ne le sont pas doivent d'abord s'abonner avec notre offre et puis aller là-bas si ça les intéresse. Donc voilà, ça élargit encore le spectre de Trends Tendance. Oui, c'est vrai que ça élargit le spectre. Xavier Boucart, qu'on a interrogé dans le magazine cette semaine, donc le CEO de Roularta, nous dit que c'était un choix naturel parce que, alors c'est vrai, on est déjà très fort chez Roularta dans l'actualité belge économique dans le cadre de Trends Tendance. On a des magazines féminins, on a une offre culturelle, on a quand même un spectre assez large et alors on faisait déjà des choses à l'international, mais c'est vrai qu'avoir la force de frappe d'un titre comme Le Monde en plus, c'est bienvenu. Et donc tout ça, c'est cohérent aussi avec la stratégie de Roularta et de Trends Tendance. C'est que, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est important de le savoir, on a une petite application super sympa qui s'appelle Mes Magazines. J'en parlerai d'ailleurs. Voilà, dans lequel on retrouve tout. Et Xavier Boucart dit, ne cherchez pas le Netflix de l'information, il est chez nous. C'est un message qui est quand même assez savoureux parce que le contexte est quand même un peu particulier aujourd'hui dans la presse. Mais c'est ça, et il ne faut pas le perdre de vue, c'est plus qu'un slogan, mais j'y reviendrai. Alors on sait, et nos auditeurs, nos lecteurs le savent, le secteur de la presse n'est pas en très grande forme. Alors, il y en a qui font le choix, en fait, parce qu'ils n'ont pas le choix de la fusion, du rachat. On a le fameux cas de IPM racheté par Rossel. Donc voilà, il y a certaines critiques à l'égard de la concentration de la presse. Nous, on peut le dire, le groupe Roularta est un groupe qui vit bien, mais on est aussi rempli de défis. Et quelque part, notre choix, ça a été, comme tu l'as dit, grâce à tous nos titres magazines, de regrouper ça sous une bannière qui est assez peu connue du grand public. Oui, mais pas donc, assez, c'est vrai. Pas assez, Mes Magazines. Donc en fait, 30 titres. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avec un abonnement du Trends Tendance, on a accès à plus de 30 magazines. Alors, on peut se dire pourquoi est-ce que je lirais Le Vif ou Trends Tendance. Et même la famille, d'ailleurs, il y a même une offre familiale. On peut Exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est que oui, peut-être que dans une famille, le papa ou la maman liront Trends Tendance, qu'ils aimeront bien aller chercher des informations politiques, on va dire, au vif, ou de société, ou de santé, et l'enfant de la famille ira dans les magazines lifestyle, voire les plus âgés, on a aussi une offre de là. Et donc, cette vision, et là tu vas l'expliquer, mais en fait ça participe à cette vision, ce partenariat avec Le Monde, parce que ça agrandit au sein de notre plateforme. On ouvre la fenêtre vers l'extérieur. Le Monde, qui est quand même une signature, une référence mondiale, mondiale, pas que francophone, en termes d'actualité internationale notamment. Et voilà. Moi, je peux te dire, juste à titre personnel, j'ai été abonné au Monde quelques fois et je me suis réabonné il y a 4 ans environ.
Et en fait, c'est un vrai plaisir. Je dis pas ça parce qu'on a ce partenariat-là, mais... Tu étais abonné avant, donc... voilà. Et la Poste, d'ailleurs, m'en prive un peu pour le moment, mais ça, c'est une incise. Mais c'est un vrai plaisir de lecture, c'est-à-dire que c'est un journal... je me surprends parfois à lire des pages horizon, des pages complètes, des grands reportages, etc., sur des sujets dont, a priori, je ne suis pas nécessairement friand, mais en fait, ils parviennent à amener leur lecteur dans un univers. Il y a une manière, je trouve, assez complète de donner tous les tenants et aboutissants d'un dossier, ce qui fait que même si tu n'es pas vraiment plongé dedans, en fait, tu es emporté par la lecture. Donc, honnêtement, je trouve que c'est une belle plus-value. Et bon, forcément, dans le contexte mondial actuel, encore une fois, on le traite, nous aussi. On fait souvent des papiers sur le site sur le contexte iranien ou ukrainien, russe, etc. Mais dans le monde, il y a vraiment des clés importantes et des moyens conséquents pour couvrir ces actualités dans un monde qui est devenu plus que jamais chaotique. Donc, c'est vraiment une plus-value certaine. Oui, c'est ça. Mais d'autant que nous, évidemment, on va garder notre ADN. Nous, on est vraiment il y a de quoi faire aussi. Effectivement, à travers tous ces enjeux, on a toujours ce regard, ce spectre, évidemment, économique, financier, boursier, que sais-je. Et donc voilà, ça, on va garder nos forces. Et alors, on l'évoquait aussi, nous, notre force, évidemment, c'est de raconter l'histoire des entreprises ici en Belgique, de toutes les actualités économiques belges, locales. On n'en manque pas ces dernières semaines. Tu l'as cité, Bipost. Cette semaine encore, il y avait l'agence de notation Moody's. Alors, ça peut paraître très, nébuleux pour le grand public, mais c'est justement ça, nous, qu'on essaye d'expliquer. Absolument, tu le fais bien. Je ne sais pas si moi, ou en tout cas les collègues. Nous tous. Voilà. De vulgariser pour le plus grand nombre, donc pas que pour les spécialistes, même si on a aussi des compléments d'information vraiment pour les secteurs, sectoriels, ou vraiment pour les entreprises. On fait les deux. Et donc ça ne va jamais disparaître. Ici, on parle bien d'une offre complémentaire du Monde qui, effectivement, pour ouvrir son regard sur le monde, sur l'actualité française, voire mondiale, eh bien, on peut choisir ce double abonnement. Ce qui est intéressant aussi avec le Monde, évidemment, c'est que c'est une marque historique. D'ailleurs, le logo du Monde, avec son style gothique, a encore des relents du passé. Et en même temps, c'est une marque qui s'est bien réinventée, même très bien. C'est un journal, par exemple, qui aujourd'hui est devenu le premier quotidien français, alors que avant, il y avait quand même, il y avait Ouest France qui était très fort, il y a le Figaro qui est très fort. Alors, c'est évidemment un match à plusieurs, mais le Monde, si je ne m'abuse aujourd'hui, je crois que c'est 600 000 abonnés, 650 000 abonnés digitaux. Et du coup, il y a aussi un vrai investissement dans le contenu, c'est-à-dire dans ce qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire les hommes. Alors, l'intelligence artificielle, on va tous l'utiliser de près ou de loin, mais le cœur de notre métier, c'est quand même des journalistes qui vont interviewer, ils sont passés, si je ne me trompe pas, de là, de 3 000 à 5 000. Donc on est vraiment dans quelque chose de fort. Et Xavier Bouckaert, encore une fois, le CEO de Roularta, le disait, ils ont compris ce qu'il faut faire aujourd'hui en ces temps difficiles pour la presse, c'est investir dans la qualité et le contenu. Ça reste ce qu'on doit faire absolument. Mais oui, et je pense on s'attelle à ça ici, vraiment chez Trends Tendance, et nos auditeurs le savent bien, c'est qu'on a développé plus qu'un magazine, et depuis longtemps. Une offre qu'on appelle 360 degrés. Enfin, c'est un peu du charabia pour nos auditeurs. Mais... Ça fait un peu marketing, mais je le disais, nos auditeurs le savent bien, puisqu'on a développé les podcasts depuis pas très longtemps, que ce soit d'information économique comme ici, ou plutôt boursier. On a deux flux bien présents là-dessus. Et je vais revenir un petit peu en arrière, même si le site web existe depuis plus de 20 ans. Beaucoup de lecteurs encore du magazine nous disent « Ah, mais vous avez un site web chez Trends Tendance ». En fait, oui, c'est même devenu notre principal canal de communication de nos articles. On l'a développé énormément ces dernières années. Et oui, c'est vraiment devenu maintenant notre point de référence, même si évidemment on n'oublie pas le magazine. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, dans cette offre 360, on a évidemment le contenu vidéo, avec déjà un rapprochement avec
Trends Canal Z, si vous vous souvenez bien, qui est devenu maintenant Trends Z, qui est complètement intégré à Trends Tendance. On utilise leur contenu vidéo, mais aussi notre propre contenu vidéo, que ce soit par des vidéos, encore une fois, de vulgarisation économique sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, où on a vraiment pris depuis quelques semaines, voire quelques mois, une autre dimension. Il faut parfois être fier de ce qu'on fait, et on peut le dire aussi. Avec des vidéos qui tournent très très bien. C'est vrai qu'on a des émissions qui vivent aussi sur les réseaux sociaux avec des vidéos snackées de courts extraits. On a aussi une chouette collègue qui maintenant fait des vidéos plus pédagogiques, parfois un peu impertinentes, etc. Donc c'est vrai que ça rajeunit en fait. Ouais, tout à fait. Et alors, mais je voudrais pas qu'on oublie un chantier qui a déjà eu lieu, mais qui a été lancé l'année dernière, mais qui prend maintenant vraiment son envol. C'est l'aspect boursier sur Trends Tendance, où on sait que c'est historiquement présent dans le magazine. Mais ici, on a vraiment lancé une plateforme boursière. Donc, sur le site de Trends Tendance, si vous êtes abonné, vous pouvez suivre en temps réel tous les cours des actions, des ETF, que sais-je. Vous pouvez jouer aussi. Et il y a tout à fait, depuis lundi dernier, il me semble, le Trends Invest Challenge. C'est la 3e édition, je crois. Qui est déjà à sa 3e édition, effectivement. Donc, tout ce que je raconte là n'est évidemment pas nouveau. Par contre, ça sera vraiment, nous, un de nos axes de concentration et d'amélioration encore dans le futur. Donc, voilà, comme vous pouvez l'entendre, sans être trop corporate, mais quand même fier de ce qu'on fait, on a augmenté la 2e, voire la 3e vitesse. C'est vrai que c'est plus que jamais dans une époque de fake news, de rapidité, de réseaux sociaux, d'avoir des points d'ancrage. En fait, je crois que le groupe Roularta, mes magazines, Trends Tendance évidemment, et maintenant cette ouverture au monde, ça permet en fait d'avoir un point d'ancrage qui est all-in-one, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on promet de la qualité et on vous la garantit sur tous les sujets. Donc ça, je trouve que c'est important de le répéter. Exactement, et tous les supports, tu as raison. Alors juste petite incise amusante évidemment dans cette histoire du partenariat avec le monde, c'est que c'est un peu un retour en arrière pour Roularta. Alors quand je dis un retour en arrière, c'est pas péjoratif, mais Roularta a une présence très importante en France. À l'époque, c'était avec le groupe L'Express. Il y avait notamment le VIF, d'ailleurs, ça s'appelait le VIF L'Express. Et donc c'est vrai que ça avait été quand même une première ouverture au monde. Bon, Roularta s'est un peu retiré de la France et il revient finalement avec cet abonnement couplé avec le monde, même si c'est d'une manière différente. Aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans un groupe qui s'est étendu pas mal aux Pays-Bas et j'ajoute encore que pour Trends Tendance par exemple, on a, tu le sais, un numéro chaque année avec The Economist. On est les seuls à avoir la capacité de traduire The Economist en français, c'est pas rien. On a aussi des liens avec les Échos, donc tout ça pour dire que dans ce monde qui devient un village chaotique, nous aussi on devient un petit monde en soi, et c'est plutôt chouette en fait. Avec ce slogan, on y revient, Netflix de l'information. En tout cas, c'est l'ambition. Et peut-être que ce partenariat avec le monde en amènera d'autres aussi à l'international, pourquoi pas, dans le futur. Comme diraient les Américains, we need you. Merci Baptiste. Merci Olivier. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.